Un autre moyen de pouvoir économiser de l'argent sur ses courses, c'est de pouvoir cultiver ses propres légumes. Donc du coup, avoir son petit bout de jardin, c'est bien pratique et ça permet de faire des économies. Donc du coup, aujourd'hui, je vous emmène sur la préparation d'un jardin pour pouvoir justement essayer de vivre, on va dire, d'une partie de cette ressource naturelle. Donc là on est mi-mars et donc du coup j'ai mes poireaux qui commencent à grossir. Alors ils ont été un peu tardifs ceux-ci, ils étaient hyper fins quand je les ai repiqués en septembre et du coup vous voyez qu'ils ont commencé à grossir là avec les bonnes températures de ce printemps. Ici j'ai les panais, donc ils commencent à bien se développer également. Donc il faudra que prochainement j'essaye de voir ce que ça donne. Alors c'est ma première culture également, donc à voir. Il me reste également encore des betteraves, donc je vais pouvoir récolter et pouvoir les préparer pour les conserver. Ici j'ai mes herbes aromatiques qui commencent à repartir, donc il va falloir que j'éclaircisse un petit peu tout ça, de manière à pouvoir avoir bien de la place. Alors j'avais mis des pots l'année dernière pour contenir un petit peu, éviter une invasion au niveau des plantes, mais je crois que je vais les enlever de manière à pouvoir, après je ferai un arrachage régulier. Là en dessous j'ai mes oyas, donc j'aurais dû les enlever pour passer l'hiver, mais du coup comme j'étais vraiment pas bien cet automne, j'ai pas pu m'en occuper, donc il faudrait que je les sorte et que je puisse vérifier s'ils sont encore en bon état. Donc là j'avais mis de la cendre cet hiver de manière à faire un apport au jardin. Donc là maintenant je commence petit à petit à retourner la terre de manière à pouvoir laisser place aux cultures. Là c'est les pommes de terre que j'avais l'année dernière, que j'avais plantées l'année dernière. Donc j'en ai gardé quelques-unes et donc du coup je les ai mis à germer au niveau du garage. Donc on voit que il y a quand même, c'est bien parti. Donc là c'est un petit peu trop tôt pour que, ça me semble un peu tôt pour les semer. Je pense que les planter. Je vais attendre, je pense, une bonne semaine avant de pouvoir commencer. Faudra que j'aille récupérer de quoi pailler par-dessus de manière à les protéger des gels potentiels. Du coup, j'avais acheté des petites pensées à la jardinerie. Donc là, il va falloir que je les replante. Et également mes premières petites salades. Donc du coup, il va falloir que je les couvre bien avec une serre au jardin pour éviter qu'elles prennent le gel. Donc là, j'avais acheté des petites mini-serres à Action. Et donc du coup je viens de tester et du coup apparemment ça rentre nickel chrome si on met deux barquettes l'une à côté de l'autre. Et donc du coup ce sera génial, ça va être super top. Ça permettra de bien couvrir quand on mettra des semis. Là je fais le test avec les fleurs mais du coup regardez-moi ça, ça rentre super bien. Ça va être top. Et donc du coup si on fait le test, on peut en mettre combien derrière? On pourra en mettre, voilà, on pourra en mettre du coup 4 par 2, donc ça en fait 8 en tout. Et ben génial, ce sera nickel, on pourra faire 8 semis par mini-serre, ce sera top. Je suis trop contente. Je réalise donc des semis de radis, donc j'ai fait des trous à intervalles réguliers, donc j'ai mis de la terre dans une barquette en polystyrène, je mets une graine par trou et je viens recouvrir tout ça. Je viens remettre également un petit peu de terreau si besoin est et après je viens tasser avec ma main ou une planche, un support de manière à pouvoir faire en sorte que la terre soit bien compacte tout autour de la graine. Je fais également des semis de salade de manière à pouvoir prendre la suite des salades que j'ai déjà récupérées en jardinerie. Je viens remettre du coup du terreau par-dessus et pareil, je vais venir tasser au fur et à mesure de manière toujours pareil à éviter de laisser de l'air au niveau de la graine qui risquerait de faire pourrir. Alors voilà, là c'est ma petite barquette de semis de radis. J'ai mis 2
salades ici en jardinière pour les garder au chaud à l'intérieur. Des petits semis de salade. Donc là, les autres, ce seront à replanter au jardin. Mais pour le moment, j'attends que la pluie, elle fasse bien son effet parce que la terre, elle est plus que sèche. Là, c'est c'est le surplus en fait de ma plante qui se trouvait là, juste ici. C'était quoi ça? Je crois que c'était la mélisse, il me semble. Donc du coup, j'en ai remis ici. Comme ça, j'ai fait une jardinière et je la mettrai derrière, proche de la piscine. Donc là, j'ai remis mes pensées parce que je sais toujours pas où c'est que je vais les mettre. Là, c'est mes patates douces. J'ai remis une couche de terreau parce que je pense qu'il n'y en avait peut-être pas suffisamment assez. Et donc ici, c'est des petites boutures de thym que j'ai faites parce qu'en retournant le jardin, je me suis aperçue que j'avais pas mal de petites pousses un peu à droite, à gauche, voire même au milieu du jardin. Donc voilà, et du coup, ça permettra d'en donner autour de moi. Là, c'était j'avais fait un test l'année dernière où j'avais carrément mis des graines de fraises directement dans la barquette. Donc j'avais vu d'après le test que normalement la taille des plants là aurait dû sortir l'été dernier, mais comme vous pouvez le voir, ça commence juste à grandir. Donc je sais pas s'il manquait de chaleur et de soleil l'année dernière vu qu'on a eu un été très pluvieux. Donc à voir. Et donc du coup voilà le jardin, la partie retournée. Donc du coup c'est quand même bien agréable. Et donc du coup là il me restera encore les betteraves à retirer du jardin, à retourner, et je mettrai les pommes de terre dans une bonne semaine. Je pense le week-end prochain si ça va, je suis pas trop fatiguée, de manière à pouvoir avoir libéré ici et pouvoir utiliser ces deux bandes là pour pouvoir mettre les pommes de terre. Et donc je voulais juste vous montrer la terre. Est-ce que je voulais mettre les salades ici, mais en fin de compte la terre elle est plus que sèche, donc du coup j'ai opté pour les garder en godet comme on a vu là-bas, de manière à ce que la terre elle soit quand même un peu plus mouillée. J'espère que demain ils annoncent pas mal de pluie, j'espère que ce sera bien humide de manière à pouvoir les replanter peut-être mardi matin ou mercredi, je sais pas, en fonction. Et puis s'il y a besoin, j'arroserai avant de les replanter. Maintenant qu'ils commencent à être bien de bonne taille, je vais aller les mettre du coup ici dans ma petite tour de fraises. Je commence du coup par sortir les plants de fraisiers, donc ils sont bien incrustés parce que ça fait déjà bien plus de 6 mois qu'ils sont, quasiment 9 mois qu'ils sont dans la barquette, donc ils ont vraiment pris leur aise. Donc du coup je les sors en essayant de préserver au maximum les racines, et après je viens au fur et à mesure du coup les mettre dans le terreau que j'ai déjà pré-rempli, donc dans les différents bacs. Donc là, une fois que j'aurai arrosé, au bout de quelques fois, le terreau va se tasser. Donc du coup, je penserais bien en rajouter régulièrement. Je m'attaque ensuite aux différents semis. Donc j'ai sorti mes mini-serres, mes petits pots, mes graines. Et donc du coup, je m'attaque à les préparer. Donc pour ça, j'ai pris une grosse jardinière, en fait, un gros contenant où j'ai mis du terreau dedans. Et je vais l'utiliser pour venir remplir en fait mes différents pots de semis. Donc j'essaie de faire en sorte que ce soit, ce soit pas trop compact, que ce soit quand même aéré, de manière à bien remplir les pots. Une fois fait, du coup, j'ai tout disposé déjà dans mes mini-serres, et après je vais pouvoir venir du coup remplir mes différentes graines donc dans les différents pots. Donc pour ça, j'ai un petit peu positionné devant chaque mini-serre ce que je souhaitais semer, donc que ce soit les légumes ou les fleurs, de manière à savoir à peu près comment je vais répartir tout ça dans les différents bacs.
Donc dans certains bacs, on va remarquer que du coup les pots ils sont assez importants. Donc je pourrais en mettre 8 dans la mini-serre. Et j'ai retrouvé un lot de pots à semis qui sont plus petits. Et du coup ça va me permettre d'en mettre 10 dedans. Donc c'est vraiment, voilà, ça dépend vraiment du type de pot que vous disposez pour pouvoir remplir au mieux vos mini-serres. Donc là, j'ai commencé à faire par les fèves. Donc du coup, je vais les planter. Là, comment ça s'appelle? Les graines sont assez grosses. Donc du coup, j'ai décidé d'en mettre un par pot. Surtout que là, je suis tombée sur la barquette. La barquette, oui, la mini-serre où il y en a 10. Donc effectivement, ils sont assez petits. Je vais faire de même avec les petits pois, les graines étant beaucoup plus petites, je vais en mettre 2 par pot. Alors ça me permettra effectivement de gagner de la place et ça ne gênera en rien au niveau de leur développement. Si jamais il devait y avoir une germination totale de toutes les graines, à ce moment-là, quand elles seront assez grandes, je vais les séparer. Soit on se trouve en une période où on peut déjà les mettre en pleine terre, je les mettrai en pleine terre. Sinon, je les remettrai en pot de manière à pouvoir, dans un pot plus grand, de manière à leur permettre un bon développement. Je recouvre ensuite donc les différentes graines donc avec le terreau qui est déjà sur place parce que je les ai légèrement enfoncées et si besoin est, je rajouterai du terreau par la suite. Donc je tasse bien les différentes graines, pareil pour éviter que de l'air soit présente autour des graines et optimiser le taux de germination. Alors oui, ne cherchez pas pourquoi j'ai travaillé la terre sans le gant jusqu'à maintenant et que là je mets le gant. Il y a des moments, c'est un instinct, c'est un réflexe que j'ai toujours eu de travailler la terre avec mes mains, sauf que forcément on a les mains super noires et sous les ongles c'est assez dur à récupérer, donc c'est vrai que quand je prends la terre à pleine main, je préfère malgré tout avoir les gants. Je prends ensuite des petits bâtonnets, vous savez, les petits bâtonnets des glaces des enfants, donc les petits bâtonnets en bois. Donc je les récupère toujours et ça va me servir du coup pour mettre le nom des différentes plantations, des différents semis que j'aurais fait et ça me permet de m'y retrouver. Voilà, donc une petite astuce simple, écologique et économique. Si vous aussi, vous avez des petites astuces comme ça, recyclage, détournement pour le jardin, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. C'est vrai que je suis toujours à l'affût pour trouver des solutions ou autres de manière à ce que ce soit voilà, toujours plus sympa et puis qu'on limite toujours nos dépenses. Voilà mes petits semis, donc du coup j'ai utilisé quand même 7 mini-serres sur les 9. Donc voilà, c'est quand même bien rempli, j'ai de quoi faire. Les prochaines, du coup j'ai quand même d'autres semis qui sont programmés, donc du coup je les garderai pour cela. Et comme quoi, voilà, avec pas grand chose, on arrive à faire quand même une belle production. Après on verra le taux de germination, si effectivement c'est bien effectif ou pas. Voilà, donc là j'ai déjà planté les pommes de terre, j'ai mis le paillage dessus, j'ai arraché donc les betteraves. Là les poireaux continuent à pousser et donc du coup ça se renforcit. J'ai mon petit coin où j'ai mes framboises et mes cassissiers tout au bout. Donc je les ai repiqués à l'automne et tout repart, donc je suis super contente. Mes petites salades que j'ai repiquées. Donc là, il y avait le soleil, donc effectivement, la terre est un peu sèche. Mais du coup, ça se porte bien. Les navets aussi que j'ai repiqués. Et mon petit coin aromate également. Mes petits semis que j'avais fait tout au début de la vidéo, donc du coup, sont sortis déjà. Donc on est déjà à plus d'une semaine. Donc du coup, c'est parfait. J'ai replanté donc du coup également mes pensées, les petits fraisiers, voilà. Donc, écoutez, tout le monde se porte bien et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à liker la vidéo,
à la commenter également, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!